C'est l'histoire vraie d'un grand sorcier appartenant à l'église mondiale satanique, devenu apôtre de Jésus-Christ. Attiré par la magie dès son plus jeune âge, Zacharie vend son âme au diable à l'âge de 13 ans au sein d'une secte satanique. Pensant que le pacte est irréversible, il se sait désormais condamné à l'enfer. Très vite, il est envoyé par le diable pour commettre les pires crimes et abominations. À 18 ans, il s'enrôle dans l'église mondiale de Satan où il sera élevé à un haut grade. Mais un jour, il décide de tout quitter et s'enfuit. Peu de temps après, un miracle se produit. Je m'appelle Zachary King. J'ai commencé à jouer au jeu Donjons et Dragons à l'âge de 10 ans. C'est là que j'ai réalisé que la magie fonctionnait pour de vrai. Alors un jour, je me suis dit que j'allais essayer de faire de la magie dans la vraie vie. Un vendredi soir, j'ai donc dit une formule magique dans le but d'obtenir de l'argent. Et le lendemain, quand je suis sorti, j'ai trouvé un billet de 10 $ sur le bord de la route. Je me suis dit, c'est sûrement une coïncidence. Il y a peu de chances que ce soit ma magie qui m'ait permis de trouver cet argent. J'ai alors décidé d'aller dans la salle de bain. Je prononce donc ma formule magique dans la salle de bain. Eh bien, le lendemain, quand je suis allé jouer sur le parking, quelque chose a attiré mon attention. Je suis allé voir, ça ressemblait à des billets de Monopoly enroulés dans des élastiques. Je les ai mis dans ma poche et je suis retourné jouer. Mais le soir, quand tout le monde dormait, là, j'ai regardé. J'étais dans ma chambre, un drap sur la tête, une lampe de poche dans la bouche, toutes les lumières éteintes et j'ai commencé à enlever les élastiques autour des billets. Eh bien, il y en avait pour 1000 $ et c'était des vrais. À l'âge de 12 ans, vous entrez dans une secte satanique sans le savoir. Racontez-nous. Il y avait un garçon qui jouait avec nous au jeu Donjons et Dragons. Il n'avait que 12 ans, mais en réalité, il était recruteur satanique. Il nous a dit qu'il y avait un autre endroit où on pouvait faire des campagnes de ce jeu, tous les week-ends. Alors je me suis dit que j'irais voir. Et là, j'ai été scotché. Dans cette maison, on y trouvait des films interdits aux moins de 17 ans, des films X, et carrément, des films XXX avec des enfants de mon âge qui jouaient dedans. Moi, je pensais qu'on était les seuls à regarder ces vidéos, parce qu'au moment où on les visionnait, il n'y avait que des enfants dans la pièce. Ils m'ont dit aussi qu'ils allaient me rendre célèbre si j'acceptais de jouer dans ces films. Qui n'a pas envie de devenir célèbre? Alors, j'ai dit oui, et j'ai commencé moi aussi à faire partie de ces films, jusqu'à l'âge de 16 ans et demi. Le pire, c'est que moi je pensais être l'enfant le plus chanceux du monde. J'avais pas compris que les gens qui voulaient nous voir faire des choses, c'étaient des adultes, parce qu'on ne les voyait jamais dans la maison. Je n'avais aucune idée que des pédophiles m'observaient. Et puis, vous savez, il y avait beaucoup d'enfants là-dedans. Ils étaient tous victimes de ces réseaux de traite. Et moi, à 12 ans, je ne savais pas ce que c'était la traite des êtres humains. Je savais juste que la plupart de ces enfants de la maison ne venaient pas des États-Unis. Mais comment ils étaient arrivés ici, je n'en avais pas la moindre idée. À 13 ans, vous vendez votre âme au diable et devenez officiellement sataniste. Que s'est-il passé? Alors, j'ai demandé ce que je devais faire pour devenir membre officiel. On m'a répondu qu'il y avait normalement 13 étapes à franchir pour vendre son âme au diable, mais que j'avais déjà presque tout fait. Tout ce qu'il me restait à faire, c'était de me faire une incision sur le pouce gauche. À gauche, parce que c'est celui qui est le plus proche du cœur, et de signer un document avec mon sang. Le protocole, en fait, c'est que vous devez signer ce document à 3 endroits différents avec votre propre sang. Aux 2 premiers endroits, il est écrit « Le sang de Jésus efface tous les péchés, mais pas les miens. Et Jésus est mort pour tous les hommes, mais pas pour moi. » J'ai donc signé à ces 2 endroits. La 3e signature, c'est sur la dernière page du document, là où c'est écrit « J'accepte de vendre mon âme au diable. » J'ai signé. Même si, à vrai dire, j'étais pas vraiment convaincu d'avoir une âme, ni que le diable existait, et Dieu non plus d'ailleurs. Mais dans le document, il était clairement mentionné que le pacte était irréversible et que celui qui le signe fait le choix de Satan et ne pourra donc plus jamais revenir vers Dieu, même s'il le désire. Après ça, il y a eu une cérémonie dans une ferme appartenant à l'un des satanistes de la secte et tous les membres étaient présents pour l'occasion.
La plupart d'entre eux portaient une grande toge noire avec un pentagramme inversé de couleur rouge imprimé dessus. C'est le vêtement habituel des membres. Quant à moi, je porte une toge blanche pour montrer que je suis un initié, mais que je suis sur le point de perdre mon innocence. Enfin, il y a le mage qui porte une robe rouge avec un pentagramme inversé de couleur noire. C'est lui le magicien officiel nommé pour ce genre d'événement. Donc voilà comment ça se passe. J'entre dans une grande cuve remplie de sang humain, de sang de porc et d'urine humaine. Et là, je reçois le baptême satanique par immersion. Il vous immerge complètement, puis vous remontez à la surface, et ensuite, vous allez dans une autre pièce pour y prendre une douche. Quand vous ressortez, vous portez une toge noire avec la capuche relevée sur votre tête pour montrer que vous avez été baptisé dans le monde des ténèbres. Après ça, vous devez vous asseoir sur une chaise et on vous tend une espèce de roue dans laquelle se trouve un crucifix que vous devez retourner à l'envers. Ensuite, vous saisissez les bras du crucifix et vous les brisez vers le bas en signe de rejet du Christ. Des membres de la secte lisent alors le document que vous avez signé la nuit précédente. Ils demandent aussi à voir votre pouce pour s'assurer que vous l'avez bien signé avec votre sang. Et après la lecture, ils annoncent officiellement que vous avez vendu votre âme au diable. Ils prennent ensuite ce document, l'enroulent et l'imbriquent avec le crucifix et affirment qu'il sera enfermé dans un coffre-fort et qu'il y restera à jamais jusqu'à votre mort. À la fin, ils font une grande fête pour fêter votre entrée dans le satanisme. Mais en réalité, ce qu'on célèbre à ce moment-là, c'est qu'un jour on mourra et on ira en enfer. Zacharie, devenir sataniste n'est pas anodin. Vous n'aviez donc pas peur de Satan ? En fait, je ne voyais pas mes amis satanistes comme des méchants. Au contraire, j'avais vraiment l'impression que c'était eux les gentils. Et Dieu et mes parents, c'étaient les méchants. Parce qu'avec eux, c'était tout le temps non. Dès que je voulais quelque chose, la réponse c'était non. La Bible, c'est quoi ? Eh bien pour moi, c'était le livre des interdits. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et mon père, eh bien si je lui demandais « Eh papa, est-ce que je peux aller voir le film Blues ?» Il me disait « Non. » « Papa, il y a un nouveau film qui est sorti, je peux y aller ?»« Non. »« Papa, non. » Limite, tu regardes juste mon père et la réponse c'est « non ». Et donc, eh bien j'ai d'un côté Dieu et mes parents qui disent non à tout, et Satan, lui, qui dit oui à tout. Alors, c'est qui le gars sympa dans l'histoire ? Eh bien j'en suis venu à penser que le diable qui me donnait tout ce que je voulais, eh bien c'était parce qu'il m'aimait bien. Et qui sait, peut-être même qu'il veut être mon ami. Il me donne vraiment tout, alcool, drogue, les filles. Qu'est-ce qui me manque ? Il me donne tout ce que je veux. Dans cette secte satanique, on vous initie également à la drogue. Que preniez-vous ? Ma drogue préférée, c'était fumer la marijuana. Mais j'aimais aussi beaucoup les champignons hallucinogènes. Il y avait aussi le salad bowl. C'est un saladier rempli de toutes sortes de gélules de drogue, dont chacune a un effet différent. Certaines te maintiennent éveillé pendant 24 heures, d'autres te rendent euphorique, d'autres au contraire te rendent dépressif. Et puis, il y en a qui te donnent carrément des hallucinations. En fait, c'est simple. Il suffit de tester. T'en prends 3 ou 4 et tu vois ce qui se passe. T'as l'impression d'être au 8e ciel. Vous voyez tout ça ? Eh bien, c'était ma vie. Je m'amusais comme ça. À l'âge de 14 ans, la secte sataniste vous pousse à faire l'avortement d'un bébé à terme. Et ce ne sera malheureusement pas le dernier. À 14 ans, j'ai participé à une fête satanique, une véritable orgie, où il y avait tous les garçons de la secte âgés entre 12 et 15 ans, et une jeune fille de la secte âgée de 19 ans. Le but était de la faire tomber enceinte pour que nous puissions avorter son bébé 9 mois plus tard. Oui, la vérité c'est que la majorité des avortements pratiqués par ma secte étaient des avortements réalisés au 3e trimestre de la grossesse.